ce match. J'espère que vous êtes d'attaque parce que ça promet très très lourd puisque nous sommes maintenant sur les losers semi. Les joueurs qui sont ici sont des craquitos. On rappelle que Matteo qui s'est fait sortir précédemment a réussi à se débarrasser de Ludo qui est l'un des meilleurs Mario des US. Donc ça peut vous dire à quel point ils sont solides. Pour l'instant ici c'est un gros even, ça s'envoie des coups. On profite de la longueur de Holo Bastion qui est une map vraiment très large pour aller utiliser l'horizontalité de Joker et se mettre bien contre son adversaire, tandis que du côté de Roneo, on veut absolument juggle ce fichu lycéen de Persona 5. Mais pour l'instant, c'est pas trop rentable, surtout que se faire gratter sans rentabiliser contre Joker, ça veut dire qu'on a un Arsène qui est de sortie, et cet Arsène qui parie les guns est un Arsène énervé, qui a envie d'aller chercher cette losers finale. Ah, et là vous le constatez, hein, le Batwing malheureusement qui bloque toutes les entrées en matière potentielle de son adversaire. Le up B qui est tenté pour aller récupérer directement la stock de Arsnif en faisant du juggle, mais ça ne passe pas. Le backer malheureusement qui est fait au dernier moment avant que Arsène se tire. Arsène là pour le coup, gros menteur, hein, on va baisser ta paye mon pote. Continue travers qui part directement dans le pari et derrière la classique up tilt backer qui ne tue pas encore. Excellent DI proposé ici par le joueur de la team Ascend et il se fait avoir maintenant de toutes les façons possibles. L'edgeguard de Roneo est effrayant. Très bon backer ici avec l'airspeed de Joker pour s'éloigner encore plus proche du bord. Encore une fois backer 107%, 148. Avec toute cette rage, il y a moyen de faire quelque chose. Aïe, ça tue. Ça tue pas encore. Et on récupère Arsène. Que demander de plus? Oh non. Oh c'est mentir ça. Oh. C'est une situation qui est pas simple, vous le voyez, hein. Le backthrow qui est directement fait, on avait peur d'ici de la situation du shield de la part de Roneo. On n'a pas tout aimé se retrouver en situation de désavantage. Oh non, le counter qui a été fait un petit peu trop tôt. Ça part directement ici dans le shield. Est-ce qu'on a trouvé le scissor? On trouve le scissor. Très bon délai ici proposé de la part de Roneo qui trouve du coup la première stock. On est à 141% quand même, il va falloir se méfier. On va avoir un Arsnif en pétard. Ça va être compliqué ici, un beau backer, un bon dentil qui est tenté, on récupère directement l'adversaire avec un forward throw, doucement, est-ce que ça peut faire plus que ça? Le Tether qui revient sur le bord du terrain, c'est nickel, il n'y aura pas de kill, on trouve un down tilt, on trouve ici une situation de juggle, ce qui fait qu'on va pouvoir empêcher Arsène de faire quelque chose, il n'en est rien, on a Arsnif qui revient sur le bord de terrain, on est en ascension, on le rappelle, et pour lui l'ascension désormais c'est une bonne réponse, et justement se faire plaquer au sol, c'est désormais son point faible, mon pote tu descends mon gars, ce n'est pas Arsène, c'est Descend, mais derrière ce sera en défaveur pour Roneo. Très bien joué ici, on est à 76%, on perd Arsène au pire moment, c'est-à-dire à l'ouverture de stock, et c'est un timing qui est pas terrible quand tu perds Arsène parce que tu es obligé de tout refaire un peu à zéro, et en plus tu es en désa en termes de pourcentage, donc bonne chance, vraiment bonne chance. Ok, up tilt, up air derrière pour réussir à prendre un peu de dégâts. On va pouvoir enchaîner avec derrière un excellent back air, 117% qui sont déjà consommés. La gestion du désavantage du côté d'Arsnif, là pour le moment c'est un peu compliqué. On commence ici à mettre quelques pourcentages, mais vous le voyez c'est timide, hein, 37 à 147. Je suis pas expert mathématique, mais laissez-moi vous dire que Roneo a un lead vraiment solide. Un petit back air et on partira pas dit pour aller finir. Hein. C'est Bayonetta mon gars, t'as cru que tu pouvais edgeguard Bayonetta? LOL. Retour sur le bord de terrain, ce down smash ne fera pas mouche. Par contre ce back air mon gars va couper directement la sorcière de l'Umbra dans le sens du sandwich. Il suffit juste ensuite de lui arracher les pieds avec un bon down smash et on n'en parle plus. On a un lead du côté à présent d'Arsnif, si ce n'est sur cette petite back air. Compteur à 0 et c'est que la première game mesdames et messieurs sur ce BO3. Oula, directement les guns. C'est vraiment c'est de la couverture de neutral. Hein. C'est vraiment de la petite couverture neutrale, tout ce qu'il y a de plus bête. Derrière, up tilt, enfin up air, derrière, on punit, on profite de la plateforme pour réussir à enchaîner. C'est pas mal du tout. Petit side B qui est utilisé derrière, on profite du délai pour aller chercher un backer en passant en situation de cross-up avec le changement de timing. Et Roneo ne l'attend pas, 45-53, ça y est, on sort le grand frère directement à 67%, tandis que l'adversaire est sur C80, il y a quelque chose à aller chercher. Dommage pour le Downer qui part dans le shield, parce que derrière on peut se régaler et faire le cirque Pinder du côté de Roneo qui prend le lead désormais dans cette game. Oh là là, la DI. Ah, dommage, up tilt back air, la classico. On prend donc... Oh bon, up tilt back air, excuse-moi. Ah ouais? Ça nous permet en tout cas de prendre 1-0 ici pour Roneo.
Alors visiblement on a les joueurs qui passent sur les contrôles. Ah ouais, effectivement, a priori les contrôles c'est ok. C'est ok, écoutez bon. En tout cas pour le moment voilà, donc on a Ronéo, on a évidemment les supporters, vous les voyez dans le chat, les supporters de Ascend qui viennent donner un coup de main. Deneda. Ah oui d'ailleurs le bracket n'est pas... Non c'est bon, le bracket est bien correctement, c'est cool. C'est cool, mais vous l'avez 2 fois, c'est Nightbot qui vous a balancé le Ludwig. Ok. Alright, donc ouais, donc on va rester concentré. Donc Arsnif, donc il y a ses supporters dans le chat qui regardent de très près la performance de leurs nouveaux joueurs face aux gros vétérans de Retro Open Bar. Alright, rapport super. Merci les gars. Pas de changement à l'overlay, on aime bien. Ah oui! Ah ouais! Alors, mesdames et messieurs, on va se concentrer. Parce que là, Arsnif. Donc, monsieur le Joker français, hein, monsieur le Joker français qui persiste sur le personnage, qui a d'ailleurs arrêté de jouer Inkling pour sortir son personnage. Enfin, pour sortir du coup son personnage qui est Joker, sur lequel il ne lâche absolument rien. Alors qu'aujourd'hui en France, bande de bâtards, ils ne sont que 2. Nous sort un Steve. Ok, je vais rester attentif à cette donnée. Parce que pour l'instant, en tout cas, ça va plutôt en faveur de Ronéo. On essaye de partir ici sur les petits poncifs du personnage, la petite down throw into forward air pour ensuite prolonger le coup. On n'arrive pas à aller chercher un ladder combo malheureusement. On va essayer de SDI ici pour s'extraire de l'agression. Hein. Vous entendez peut-être la manette qui est en train de se faire martyriser. On va se débarrasser du chart. C'était peut-être un peu overkill, madame. On a un peu peur, on essaie de récupérer du gear un peu plus violent. Attention à ne pas utiliser ses ressources. Ici, le backer qui va réussir à fonctionner et à mettre l'adversaire à un poil en déroute. Pour le moment, Ronéo qui utilise toutes les puissances de son main face ici à ce nouveau personnage proposé par Arsnif. On peut chercher quelque chose. Malheureusement, pas encore. Le Dantil qui est tenté pour bloquer l'adversaire sur le bord de terrain qui fonctionne très très bien. Ici, la grande classique forward into forward air. Et derrière, ici, une belle gestion du forward air. On mine un petit peu, on a besoin de récupérer du matos. Le Dantil, malheureusement, qui est posé un poil trop tard. On a du mal à installer un petit peu de pression. Le up smash qui est bloqué. Et derrière, le grand jungling avec ici l'agression de Ronéo qui prend pour l'instant pas mal de pourcentage. Il va falloir tuer. Il va falloir tuer très très prochainement ici pour le joueur de la team Ascend. Ce sera fait, l'ascension de la sorcière de l'Umbra qui est faite ici. Belle réalisation, ça dégage. Pour répondre à ta question très rapidement, ATK, oui, il y a en fait un t-shirt qui va être certainement offert à toutes les personnes qui viennent à l'UFA. Voilà. En gros, c'est à peu près ce qui va se passer. Il n'y a pas de prix à payer ni rien. Je pense que voilà, c'est un t-shirt qui est compris dans le prix d'entrée. Tu gagneras un t-shirt à ta taille avec le logo de l'UFA de cette année. Up tilt avec ici un bon juggling into back air qui permet de mettre un petit peu Arsnif à l'amende. On se prendra 2 fois le card. C'est vous dire à quel point c'est débile comme move. On va rebondir sur son bloc ici pour éviter le knockback. Bon back air ici encore proposé par l'adversaire. On va utiliser le... ici... Ah oui d'accord. Très beau mix-up de la part d'Arsnif. Ah, il va falloir tuer. Là, faut trouver une dash attack, faut trouver un back air. Un gros jab, ça tue. C'est destination finale. Forcément, c'est en tout cas moi personnellement moi j'apprécie l'effort, j'aime l'effort qui est proposé ici de la part d'Arsnif de partir sur ce type de choix de personnage qui quand même fait un petit peu la différence par rapport à Joker. Là on va essayer d'aller peut-être chercher quelque chose, il faut peut-être potentiellement du ladder ou potentiellement mettre l'adversaire en difficulté avec potentiellement du grab s'il veut aller le chercher avec ici son mur de bloc. Ok, backer qui ne fonctionne pas encore, le point smash non plus. Là, derrière, c'est le juggle du personnage qui fait la différence. On revient sur le bord de terrain, on cherche une dash attack. On va avoir du mal à tuer malheureusement parce qu'on n'a pas encore de diamant. Il n'a pas encore réussi à récupérer ne serait-ce qu'un diamant de la game. Le carte qui est tenté, on va manquer de fer. Attention, il va falloir bouffer ses épinards, mon bon Hernéol. Ouais, le backer qui fonctionne pas encore. Attention à cette up smash, encore une fois, grosse gourmandise de la part du joueur de la team Ascend pour le moment. Asnif là qui galère, il va falloir récupérer des ressources. Oh, spot dodge forward smash, d'accord, et pourquoi pas. Attention à cette utilisation. On n'a pas eu beaucoup d'utilisation de l'enclume d'ailleurs, je suis un peu surpris. Parce qu'on pourrait vraiment s'en servir pour bloquer l'adversaire. Ok, pas de back air. C'est dur. Est-ce qu'on va réussir à se dépêtrer ici ou est-ce qu'au contraire Ronéo va réussir à concrétiser la situation? Très beau side B ou alors down tilt into backer qui fait le café. On peut revenir, on ne reviendra malheureusement pas. Cette fut une tentative de la part d'Arsnif qui n'aura malheureusement pas porté ses fruits. Alors pour le coup je ne sais pas du tout s'il le travaille en ce moment, je pourrais vraiment pas me prononcer. Ce qu'on retiendra c'est que Arsnif part en direction de la 4e place.